Ouais, donc du coup, on se retrouve effectivement avec ce que j'appelle le triangle de la procrastination. J'arrive jamais à le dire, mais c'est pas grave. Où vous vous retrouvez. Alors ça, c'est les joies de Zoom. Désolé, c'est les aléas du direct. Pourquoi il me met cette barre là? Donc ouais, voilà, je vous disais, vous vous retrouvez dans ce triangle. Donc, comme il y a de la confusion sur votre projet professionnel, votre conversion, ou si vous êtes entrepreneur, votre activité en elle-même, et s'il y a de la confusion en vous, ben, les actions que vous posez, elles sont pas adaptées. Et on a tendance à se disperser. Et la dispersion, ça donne quoi? Ben, on se fatigue. On se fatigue mentalement, émotionnellement, physiquement. Voilà. Pensez toujours aux trois niveaux de fatigue, parce que souvent, on regarde juste qu'un des trois, de par nos biais personnels. Donc ça, je vous renvoie à l'atelier sur le sujet. Et effectivement, l'énergie baisse, donc la confusion continue d'augmenter en vous et sur le projet, ce qui va renforcer la dispersion et l'énergie continue à baisser, etc. Donc vous voyez le fameux triangle. Et tout ça, ça va donner, selon les cas, ben, la procrastination de merde, ce que j'appelle. Ben, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous vous retrouvez tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que vous faites là, ou à regarder des séries, ou voilà, ça vous savez bien, vous voyez bien ce que c'est, vous allez bien trouver. Ou c'est de vous retrouver aussi dans des situations, voilà, vous ne savez pas comment vous avez fini là, euh, se retrouver avec la terre entière qui vous appelle. Ça, j'insiste parce qu'il y en a beaucoup parmi vous. C'est bien d'aider autrui et tout ça, mais voilà, ne vous retrouvez pas prisonnier de situations ou de triangles de Cartman, hein, pour reprendre notre triangle. Voilà, c'est respectez-vous, mettez vos limites. Bon, enfin bref, parenthèse. Mais effectivement, la procrastination de merde, c'est qu'on se retrouve à faire des choses qui servent à rien et qui n'alimentent même pas le business. Et il y a plus vicieux, c'est la procrastination intelligente. Donc toujours qui va arriver en général de ce triangle, c'est le côté, ben, comme on est fatigué, qu'on n'est pas clair et machin, on se retrouve du coup à faire des choses qui nous donnent l'illusion d'avancer et en fait, on n'avance pas. C'est voilà, relire un énième livre, racheter une énième formation, aller faire les couleurs sur son site web. Si vous êtes encore salarié, c'est vous retrouver à scroller les pages sur Internet de comment se reconvertir, machin, de regarder tous les dispositifs. Euh, c'est le côté de on avance, on travaille, mais pas sur des choses qui sont pertinentes et qu'il faut avancer. Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas cette clarté en soi et sur le projet. On ne pose pas les actions focus et Pareto, comme je dis souvent. Il n'y a pas d'effet cumulé constructif. Et l'énergie, bah, du coup, quand on est comme ça, elle monte pas. On n'est pas motivé. Donc, ça tourne en rond. Et c'est là que j'ai eu des questions là, récemment par mail quand j'avais parlé du syndrome de la septième compagnie ou du fil vert et du bouton vert. Tout le monde a rigolé, mais ça aussi, ce truc-là, il va arriver à ce niveau-là, ici, là. C'est-à-dire que comme c'est pas clair dans votre tête, vous allez aller sur Internet, machin, et boum, on va vous balancer des solutions miracles qui sont censées marcher. Donc encore une fois, on va aller se concentrer sur l'outil et pas sur celui qui le tient. Hein, bon sens paysan, vous savez que j'aime ça. Et du coup, on vous vend des méthodes miracles, des méthodes magiques. Donc c'est super. On vous fait dire, ben, ça, souvent le mec il va vous vendre ça en disant ça a marché pour moi, donc ça peut que marcher pour vous. Bon, là, il faut faire abstraction du biais du survivant, c'est-à-dire que ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. On est tous différents. Et pourquoi je reprends cette scène de la septième compagnie? Parce que y a une scène où le mec il va chercher des explosifs dans une mine et le gars il lui donne des explosifs. Il dit c'est très simple. Il y a le détonateur. Il dit vous branchez le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge. Puis je crois que c'est le capitaine Blanchet ou un truc comme ça. Il part avec son explosif et il met la charge explosive sous un pont pour arrêter les Allemands, voilà, parce que le film se passe sous la Seconde Guerre mondiale. C'est, si vous voulez voir l'extrait, je crois que c'est dans le deuxième parce qu'il y en a trois. Et ce qui se passe, c'est que ouais, il branche la dynamite, il arrive au détonateur, et au moment de brancher le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert, bah, il ouvre et il y a un bouton bleu et un bouton blanc. Et c'est ce qui se passe avec quand on vous vend des objets brillants ou des méthodes miracles, surtout ici.
comme vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez faire et vous n'êtes pas clair sur qui vous êtes et que c'est la confusion en vous, ben, vous vous faites attraper par des outils vendus comme magiques. On prend le problème à l'envers. Et ce qui va renforcer la dispersion. Et puis, on essaye la méthode, ça ne marche pas parce que ça ne nous correspond pas, et on renforce l'énergie, et c'est le triangle qui se nourrit encore. Voilà, vous voyez, on tourne en rond. Hein. Donc, voilà, je regarde un peu le chat. Ouais. Voilà, on a Christiane, par exemple, qui dit qu'elle a balancé, bon, je ne dirais pas le prix, parce que voilà, je vous avais dit que mes vidéos, il y aura peut-être des extraits sur YouTube, donc vous inquiétez pas, j'enlève vos têtes hein, et vos prénoms. Mais effectivement, ouais, là, je vois qu'elle a mis une grosse somme pour une formation sur du Facebook Ads et de l'atelier. Oui, mais bon, moi, je te connais un petit peu. Oui, pour toi, la pub Facebook, c'est pas fait pour toi. C'est, voilà. Peut-être que c'est fait pour certains, mais pas pour toi. Et du coup, ouais, effectivement, oui, les ateliers aussi, ouais, c'est peut-être pas ton truc. C'est peut-être plus comme moi dans le. Bon, moi, j'aime bien faire des ateliers, mais intimistes. Voilà, mais peut-être faire des ateliers de masse pour tout le monde, c'est pas ton truc. Ouais, ouais, bon. José, il demande l'extrait de la septième compagnie. Oh, bah, de toute façon, on va rigoler un peu, on va se détendre. Hein. Alors, on doit pouvoir.